tous, bonjour Frédéric Souillot, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous ce matin. On l'a dit, 4e journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites, mais cette journée elle est un peu différente puisque déjà elle a lieu un samedi, c'est une première, ça veut dire que des gens qui ne pouvaient pas venir dans les manifestations viendront peut-être aujourd'hui. L'autre particularité, c'est qu'il n'y a pas de mouvement de grève, notamment dans les transports. Qu'est-ce que vous attendez précisément de cette journée de mobilisation ? Montrer que la mobilisation, ceux qui ne peuvent pas faire grève, pour des raisons diverses et variées, souvent pour pouvoir continuer à remplir le frigo parce qu'ils ont des petits salaires, et puis montrer qu'on peut venir aussi en manifestation en famille. On a tout un tas de militants qui nous ont dit je vais venir avec mes enfants, il y en a qui emmènent leur père, leur mère et tout cela. Donc montrer que la mobilisation elle est bien ancrée. On n'est encore une fois pas là pour se compter, mais on est là pour faire reculer le gouvernement. On n'est pas là pour se compter, néanmoins, la première journée, vous aviez revendiqué près de 2 millions de manifestants. La deuxième journée a été encore plus forte. Cette semaine, il y a eu un tassement, en quelque sorte, de la mobilisation, moins d'1 million de personnes dans la rue. Est-ce que vous ne craignez pas un premier essoufflement du mouvement ? Non, il n'y a pas d'essoufflement. Il n'y a pas d'essoufflement. En fait, ce tassement... qu'on a observé mardi, lors de la précédente journée. Alors comment vous l'expliquez, moins 10, moins 15% suivant les endroits. Mais période de vacances scolaires sur 2 académies déjà. Donc les militants ont aussi besoin de se reposer. Et puis, cette semaine, on avait dit ce serait mardi et samedi. Donc ça veut dire que vous attendez un surcroît aujourd'hui On attend beaucoup de monde aujourd'hui. Le dispositif policier va être très important, plus de 4000 policiers à Paris, plus de 10 000 sur l'ensemble du territoire. Est-ce que vous craignez des débordements ? Il y en a eu finalement assez peu jusqu'à présent dans certains cortèges. Le samedi, c'est un peu différent. On se souvient que c'était la journée traditionnelle de manifestation des Gilets jaunes en 2018 et 2019. Est-ce que vous redoutez ces mouvements éventuellement où vous seriez débordés, vous, les syndicats traditionnels, dans ces cortèges ? Alors, non, on le craint pas. Plus il y a de monde dans nos manifestations, moins il y a d'échauffourées, moins il y a de choses comme cela. On a prouvé depuis le 19 janvier qu'on savait faire des mobilisations calmes et encadrées. Aujourd'hui, on y a invité des familles. Donc, c'est ce qui inquiète peut-être la police ou la préfecture. C'est pour ça qu'elle a mis plus de monde. Parce que s'il y a mouvement de foule avec des enfants à l'intérieur... Mais il n'y a pas 10 ans quand même, on venait manifester en famille, notamment pour le 1er mai. C'est pas normal que quand nous manifestons, la seule chose qu'on voit à la fin de la journée, c'est les échauffourées avec les forces de l'ordre. Alors ce ne sont pas des manifestants des organisations syndicales. Mais justement, est-ce que vous ne craignez pas... Alors les renseignements territoriaux, par exemple, craignent des débordements dans certaines villes où parfois les mouvements d'extrême gauche sont très forts, comme à Nantes, en Bretagne, dans d'autres villes. Alors, est-ce que vous n'avez pas, vous aussi, cette crainte ? Forcément, vous avez, vous aussi, un repérage de ce genre de signaux. Alors oui, mais on va encadrer nos manifestants par des militants qui tiendront la corde et tout cela pour que ceux qui sont dans notre manifestation puissent manifester tranquillement, y compris avec leurs enfants. Alors il y a les manifestations, on l'a dit, et puis il y a les grèves. Aujourd'hui, pas de mouvement de grève, mais ça ne sera pas le cas par la suite, si on en croit par exemple vos collègues de la CGT, qui ont annoncé des possibles mouvements de grève reconductibles dans les transports à partir du 7 mars, après les vacances scolaires. Quelle est votre position là-dessus ? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à des grèves reconductibles pour faire plier le gouvernement ? De toute façon, il va falloir durcir le mouvement. Ça veut dire quoi, durcir le mouvement ? Ça veut dire durcir le mouvement, ça veut dire se mettre en grève. C'est pas mobilisation et manifestation, y compris par la grève, ce que nous écrivions jusqu'à maintenant, c'est-à-dire se mettre en grève. Après, sur la reconduction, depuis, et c'est pas la première fois que je viens, la reconduction, elle se décide pas. C'est les grévistes qui disent si le lendemain ils y retournent et tout cela. Mais il faut donner le là. Alors, c'est quoi le là ? Le là, c'est quand que vous allez le donner ? Tout à l'heure, à 11h30, on a une intersyndicale à la Bourse du Travail.
On lui a donné la solennité de celle que nous avions fait le 10 janvier. Laurent Berger, Philippe Martinez Oui, notamment. oui, nous serons tous les numéros 1 des organisations syndicales et il n'en manquera aucun. On lui redonne la même solennité que la solennité que nous avions donnée le 10 janvier, où on avait annoncé les mouvements. Depuis le 10 janvier, où on a annoncé ces mouvements, nous sommes des millions à avoir manifesté sur le nombre de jours de manifestation. Le gouvernement, le président de la République font comme si il ne s'était rien passé. Eh bien, on doit monter pour mettre en place le rapport de force à l'échelon supérieur. Dire quoi on comprend entre les lignes que vous allez annoncer ce matin à 11h, la Bourse du Travail, c'est ce que vous nous dites. 11h30, oui. À 11h30, pardon, un durcissement, c'est-à-dire l'annonce d'une grève éventuellement reconductible. Alors, qu'est-ce qui va se décider? Qu'est-ce qui va être dit, même si vous ne pouvez pas évidemment dévoiler l'ensemble de la déclaration, mais vers quoi on se dirige, Frédéric Souillot? On se dirige sur un durcissement des mobilisations, un durcissement par la grève. Voilà vers quoi on se dirige, à moins que d'ici là, le gouvernement nous entende, l'exécutif nous entende. Maintenant, vous n'avez pas trop j'imagine, d'espoir de votre point de vue là-dessus, puisque notamment la Première ministre a répété cette semaine que la réforme, elle souhaite qu'elle aille jusqu'au bout. Oui. En même temps, à chaque fois que la Première ministre s'exprime, ou d'autres d'ailleurs, d'autres ministres, on prend 2 points de plus. Ouais. 96% des travailleurs actifs sont contre un recul de l'âge de départ. Si ça continue, on va être mieux qu'en Corée du Nord. Hein. Alors, il y a le projet de loi sur les retraites, il est en train d'être discuté et partiellement voté au Parlement. Il y a l'article 1er de ce futur projet de loi qui a déjà été adopté. Il prévoit la suppression des régimes spéciaux. Vous disiez qu'il y avait une adhésion des Français au report, à l'opposition au report de l'âge de la retraite. En revanche, sur la fin des régimes spéciaux, l'opinion y est plutôt favorable. Est-ce que ce n'est pas une réalité ? Alors, je ne sais pas si c'est une réalité. Ce projet de réforme, il est entier. Oui. Fin des régimes spéciaux, c'est toujours le chiffon rouge. Tous les gouvernements qui ont voulu réformer les retraites on parlait des régimes spéciaux. Ben là, elle est actée. À la place de régimes spéciaux, nous on dit contrat social. Ceux qui avaient des avantages pour partir plus tôt, ben, c'est ce qu'ils signaient dans leur contrat quand ils arrivaient. Aujourd'hui, on dit on n'a plus d'attractivité à la SNCF ou à la RATP. Et c'est en supprimant le régime spécial qu'on aura plus d'attractivité? Eh bien non, nous disions maintien de tous les régimes. Y compris les régimes spéciaux qui prévoient pour certains métiers, à la Banque de France, mais c'est leur dans le contrat gaz social. Et souvent, ces régimes ils ont spéciaux... signé pour ça, c'est ce que vous dites. Ces régimes spéciaux étaient créés avant le régime par répartition. Aujourd'hui, clerc de notaire et le régime spécial. Eh bien, avant 1936, il était déjà créé, c'était leur système de retraite à eux. Donc et il est excédentaire. Alors, on reparle du Parlement, on a vu qu'il y a eu beaucoup de débordements, de violences verbales, parfois à la limite du physique, et puis cette exclusion temporaire d'un député, Thomas Porte, pour un tweet où il montrait le ministre du Travail à l'effigie, dont le visage était sur un ballon qu'il tenait sous son pied. Qu'est-ce que vous en pensez, à la fois du geste et de la sanction ? Alors moi, je ne fais pas de politique, je fais juste de la politique syndicale. Bah, tout ça, ça ne grandit pas la République et ça ne nourrit pas la cohésion sociale de notre République. Pendant, quelles que soient les majorités à l'Assemblée nationale, les syndicats, on a prouvé depuis le 19 janvier qu'on est capable de mobiliser dans le calme et donc ça veut dire sans que la France insoumise ne vous rend pas service lorsqu'elle commet ce genre d'excès ? Aujourd'hui, ceux qui font la responsabilité de ce qui se passe à l'Assemblée, bah c'est ce projet de réforme de retraite dont personne ne veut. Oui. Mais est-ce que ça justifie... il n'y a pas de majorité, et il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'il y en aura une avec le parti présidentiel et la droite. Ça ne vous... Mais je n'en sais rien. D'ailleurs... Et s'il y en a une, qu'est-ce que vous ferez ? Vous continuerez à manifester si la loi, si le projet devient une loi, la loi de la République, vous continuerez à manifester, Frédéric Souillot ?
Il n'y aura pas de majorité et le gouvernement reculera. Oui, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Mais c'est quand même une hypothèse. Que ferez-vous alors? C'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse que je ne regarde pas. Nous arrivons à mobiliser de plus en plus et nous allons durcir les choses si l'exécutif ou le gouvernement ne nous entendent pas. Vous allez annoncer un durcissement ce matin. C'est ce que vous dites. Est-ce que vous constatez dans les syndicats, notamment le vôtre, à Force Ouvrière, finalement un regain d'adhésion, notamment à l'occasion de ce mouvement? Alors oui, et ça a débuté, je me suis fait arrêter les chiffres le 21 décembre. Oui. Depuis le 21 décembre, demande d'adhésion en ligne directement sur le site de la Confédération, 4763 demandes. C'est le double d'habitude. Oui. Sur du 21 décembre au Ça veut dire que le mouvement 23 janvier. favorise aujourd'hui l'envie de syndicalisme. Que les salariés reviennent en disant bah oui, les syndicats, ça existe, ils sont là. Et l'intersyndical unitaire aide certainement aussi à une recrudescence des adhésions. Comme vous nous l'avez annoncé, qui s'exprimera à 11h30 ce matin pour annoncer un durcissement. Merci beaucoup, Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière. Et c'est donc la suite de Télématin. Merci. Merci, Jeff Vitavert.